Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve pour la deuxième partie de choisir l'eau pour faire les biberons de bébé. On va voir ensemble les différents taux, les différentes normes pour pouvoir dire qu'une eau convient à l'alimentation des nourrissons. Et ensuite, je me suis beaucoup amusée à me rendre dans le rayon des eaux de mon supermarché, à prendre une bouteille de toutes les variétés et à les décortiquer avec vous. Donc deuxième partie shopping, décortiquage d'étiquettes. On voit ensemble quel choix pourrait être judicieux. Evian, Epar, Volvic, les grandes marques sont présentes et j'espère que ce sera très informatif. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et en cliquant sur la cloche vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Alors la première chose à regarder, c'est le résidu à sec à 180 degrés et il doit être inférieur à 500 mg. Ce résidu à sec à 180 degrés correspond, si vous voulez, à la quantité totale de minéraux contenus dans cette eau. Et effectivement, les bébés, les nouveau-nés avec leurs reins encore tout petits ont besoin d'une minéralité peu élevée. Donc ce résidu à sec inférieur à 500 mg, c'est un premier indice très important qui va vous permettre d'éliminer d'emblée certaines eaux minérales. Ensuite, les nitrates. Dans la réglementation, il faut un taux de nitrate inférieur à 50 mg par litre. Franchement, dans mon petit test que j'ai fait, je suis allée dans mon supermarché ce matin, j'ai acheté une bouteille d'eau de toutes les variétés présentes en rayon. Aucune ne dépassait les 5 mg par litre. Pour ne pas surcharger les reins de bébé, c'est très important aussi d'avoir un taux de sodium compris entre 10 et 15 mg par litre. Dans ma petite étude comparative, aucune eau que j'ai regardée ne dépassait ces seuils. La dernière recommandation, c'est un taux de fluor inférieur à 0,3 mg par litre. Malheureusement, cette mention du taux de fluor contenu dans l'eau est très peu présente sur les bouteilles. Parmi les 11 bouteilles que j'ai achetées, seules 2 marques indiquaient leur taux de fluor. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait ma petite étude de marché ce matin en me rendant dans mon supermarché, Intermarché juste à côté de chez moi. Et j'ai pris comme ça une bouteille des principales marques qui étaient présentes en rayon. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'entraîne, qu'on s'habitue un petit peu à décoder ensemble. Alors, première marque, la Vittel. J'ai fait exprès de prendre vraiment au hasard. La Vittel d'ailleurs ne comporte pas de mention comme quoi elle convient pour l'alimentation des bébés et c'est bien logique parce que si on regarde l'étiquette, d'ailleurs c'est hyper difficile à lire sur l'étiquette de Vittel qui est transparente, c'est écrit hyper petit en transparent mais enfin bref. Alors le résidu à sec à 180 est de 1084. Et je vous avais dit, nous on fixe un seuil déjà à 500. Donc quand j'ai une eau à 1084 mg par litre de résidu à sec, je sais que je vais avoir une minéralité beaucoup trop élevée pour mon bébé. Celle-là, on l'élimine. Et effectivement, Vittel, elle contient 240 mg par litre de calcium. C'est absolument énorme. Vittel, c'est une eau minérale et comme on l'a dit, des propriétés particulières. Voilà, c'est une minéralité qui peut être recherchée, mais qui sera vraiment terrible pour un bébé. Là, à ces taux-là de minéraux, attention aux coliques garanties. Deuxième eau minérale, la Contrex. Bon, alors là, la Contrex, c'est pareil. Pourquoi elle est connue, Contrex? Pour faire éliminer, pour faire aller faire pipi et pour les femmes et les hommes d'ailleurs qui font attention à leur ligne, elle est connue pour ça. Donc Contrex eau minérale, on n'a pas de logo comme quoi elle convient à l'alimentation des bébés et le résidu à sec à 180 est de 2078 mg par litre. Donc ce type d'eau, on élimine directement. Et là, le calcium est à 468 mg par litre, un magnésium à 74,5, beaucoup trop élevé pour mon bébé. Et la dernière, parmi ces eaux qu'on va éliminer d'emblée, c'est l'eau Epar. Alors l'eau Epar, elle est super connue.
Elle est très utilisée pendant la grossesse parce que l'eau épar, c'est son taux de magnésium qui va favoriser l'accélération du transit et donc être un précieux allié pour la lutte contre la constipation. Mais épar a un résidu à sec de 2513 mg, donc on est largement au-dessus des 500 mg maxi pour les bébés. Un taux de calcium de 549, un taux de magnésium de 119 et surtout un taux de sodium à 14,2. Et alors ça m'a drôlement fait réfléchir quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai fait ce tableau récapitulatif et comparatif, parce que je conseillais moi-même à la maison de faire un biberon à l'eau épar en cas de constipation, c'est-à-dire quand mon bébé n'a pas fait de selle depuis 2 jours. Or, ce taux de sodium à 14,2 mg m'a drôlement fait réfléchir parce que là, on a une surcharge rénale. Donc vraiment, si vous utilisez l'eau épar, je pense qu'il ne faut pas utiliser plus de la moitié d'un biberon et ça doit vraiment être ponctuel. Le plus important, si votre bébé connaît de la constipation, ça va être de changer l'eau absolument que vous utilisez au quotidien. Elle n'est pas adaptée si son transit est aussi lent. Donc épar uniquement dépannage ponctuel. Et pas en biberon entier parce que cette minéralité énorme et ce taux de sodium élevé, certes ça va faire du bien à bébé, ça va être efficace, mais à la longue sur ses petits reins, il y a un vrai risque. Alors ensuite dans mon test, j'ai 2 eaux de source. L'eau de source Ondine, voilà, c'est pour ça que je vous disais que mon supermarché c'était un Intermarché. Ondine, c'est une eau générique chez Intermarché. Alors, elle a un résidu à sec de 178 mg par litre. Donc là, on voit tout de suite qu'on arrive directement dans des eaux adaptées pour les nourrissons. Et d'ailleurs, Ondine, elle a un logo qui spécifie bien qu'elle est adaptée. Alors, par contre, un taux de calcium à 46,1 et un taux de magnésium à 4,3. Donc, c'est plutôt assez haut pour le calcium et franchement assez bas pour le magnésium. Peut-être que mon bébé va être très bien avec. Il y a un petit risque quand même de constipation à la clé. L'eau cristalline que j'ai trouvée moi dans mon supermarché, je trouvais ça super intéressant de vous parler de lait cristalline parce que c'est un groupement de sources. Et donc moi dans mon supermarché, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit reflet, on trouve la source Helena. Et donc 22 sources dans le groupement cristalline. Donc attention, c'est pas parce que vous achetez de la cristalline que vous avez à chaque fois la même eau dans la bouteille, et c'est pas parce que vous en achetez ici, moi je suis en Seine-et-Marne, ou dans la région sud ou en Bretagne, que vous aurez la même eau dans la bouteille. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder l'étiquette. La cristalline que j'ai trouvée à mon supermarché, elle a un résidu à sec à 241, donc on est vraiment très proche du seuil de 250. C'est une eau assez fortement minéralisée et effectivement 67,5 mg de calcium. Avec cette eau-là, il y a très fort à parier que mon bébé risque de se retrouver constipé. Maintenant, on passe aux eaux minérales et la première qu'on va regarder ensemble, c'est la Monroucou. Alors la Monroucou, c'est celle que j'ai trouvée qui est la moins minéralisée, avec un résidu à sec à 22 mg par litre, une très faible teneur en magnésium 0,5, très faible en calcium 2,9. Donc Monroucou, ça peut être un bon choix si votre logique c'est de vous dire on part sur le moins minéralisé possible et on va voir comment ça se passe pour bébé et de quoi il a besoin. Un petit peu le même état d'esprit, on a l'eau minérale Montblanc qui a un résidu à sec de 105 mg parce qu'on a un taux de calcium plus élevé, 29 mg, oui c'est 10 fois plus que la Monroucou. Ça reste à mon avis un choix intéressant, la Montblanc, 29 de calcium, 2,4 de magnésium, bon, à mon avis potentiellement bien toléré par les bébés. Autre choix très intéressant, je pense, pour la Volvic, si on est dans un parti pris, partons sur des eaux faiblement minéralisées parce que le résidu à sec est de 130 mg par litre et 12 mg de calcium, 8 de magnésium. En plus, c'est assez équilibré. Il n'y a pas un vraiment en plus par rapport à l'autre.
Par contre, chez Volvic, on a un taux de sodium à 12 mg par litre, mais ça reste tout à fait dans les recommandations, entre 10 et 15 mg pour un nouveau-né. Donc on est OK sur la Volvic. Une eau minérale que je connaissais très mal, ça m'a bien intéressé de découvrir l'eau minérale de Wattwiller, qui est une eau à minéralité moyenne, 150 mg par litre de résidus à 180 degrés. 11 mg de magnésium, 35 de calcium. À mon avis, on peut la mettre dans les bons choix pour le biberon de... J'ai trouvé Native. Comme je vous ai dit, hein, mon supermarché c'est Intermarché. Alors Native, c'est une eau générique d'Intermarché là à nouveau qui est proposée. Mais ça n'est pas une eau de source comme la Ondine, c'est une eau minérale. Maintenant, vous savez la différence. Et alors, Native, elle a un résidu à 180 degrés de 187 mg par litre et un taux de calcium à 48,3 mg pour seulement 4,8 de magnésium. Donc, je suis moins convaincue, à moins d'avoir un bébé qui a un transit très rapide. Plusieurs selles par jour, les selles sont liquides, sont acides, les fesses commencent à s'abîmer. Ça peut être une eau très intéressante pour ralentir le transit, comme je vous l'expliquais sur la partie de cette vidéo sur les soucis avec le transit des bébés. Et la dernière que je vais vous présenter, et pourtant c'est la plus célèbre, hein, je pense, c'est l'eau d'Evian. Surtout qu'Evian, c'est une eau qui a un très gros budget pub en maternité, une campagne, je ne sais pas si vous voyez là, très rigolote avec ces adultes qu'on voit aussi en bébé, ces petits bébés qui dansent, etc. Tout ça pour dire que Evian, c'est une eau qui est très souvent choisie dans les familles. Ça, je vois ça en visite à la maison. Et pourtant, on a un résidu à sec à 180 degrés de 345 mg. Donc, on est au-delà de la limite recommandée de 250. Et oui, ça s'explique parce que le taux de calcium de l'eau Evian est de 80 mg par litre. Et souvent, ce taux élevé en calcium, ça constipe les bébés. Attention, parmi cette sélection finale d'eau minérale, Evian, c'est la plus chargée en calcium. Donc encore une fois, ça peut être quelque chose qu'on va rechercher, mais ça risque également de poser problème à bébé. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis beaucoup amusée à la réaliser pour vous et j'espère que vous êtes amusés aussi en la regardant. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires quelle eau vous utilisez. On pourra peut-être ainsi enrichir le tableau que j'ai démarré sur l'analyse des étiquettes et puis voir en pratique pour les bébés quelles sont les eaux préférées. À bientôt!